Bonjour à tous, quel bonheur de voir de nombreux nouveaux visages dans les manifestations. C'était ce samedi 16 octobre, au pied de la Tour Eiffel. Vous allez voir mon discours ici. J'ai frappé fort et j'ai dit les choses parce qu'il faut le faire. Et j'en ai marre de cette fausse opposition avec plein de guillemets. Ras-le-bol. Cette opposition contrôlée. La préfecture ne nous avait pas facilité les choses, même pas de circulation, on était en grand risque. On a dû gérer nous-mêmes les choses, les voitures et ça. C'est une folie totale, d'ailleurs, on l'a dit publiquement. Et je l'en ai appelé sur les réseaux sociaux au préfet allemand. C'est inadmissible ce qu'ils ont fait. Mais ça ne nous a pas empêchés d'agir et de faire ce discours et de faire intervenir un collectif de soignants et tant d'autres. Et de voir nouveaux visages, donc notamment des gens double vaccinés qui pensaient être tranquilles et puis ils apprennent qu'à la 3e dose pour valider le pass. Et des gens qui reviennent parce qu'ils en ont marre, de tout ça, ils veulent que ça bouge et ils se motivent. L'association de défense des élèves étudiants était présente, le collectif de défense des travailleurs suspendus et vaccinés sous contrainte était présent également, le collectif des métiers et la culture également. On avance. On dit les choses, on avance. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Je vous attends ce samedi 23 octobre, cortège national unitaire immense. Départ 14h, place du Palais Royal. On ira jusque sous les fenêtres de Véran. Venez avec vos drapeaux français, vos panneaux liberté dans la paix, l'énergie, la force. Ramenez du monde. C'est le moment de se montrer. Ça bouge dans le pays. Les plaques tectoniques s'entrechoquent. C'est dimanche 24 octobre, 14h, Doc Pullman, Aubervilliers, juste à côté de Paris, très accessible en métro, en RER, entrée gratuite, sans passe sanitaire bien sûr. Lancement de campagne présidentielle. Rupture avec l'ordre oligarchique, liberté, souveraineté. Je vous attends très très nombreux. Petit formulaire pour s'inscrire, c'est plus facile pour nous sous la vidéo en description, en lien. Pas obligatoire, mais plus facile pour nous de s'inscrire. Comme ça, on peut mieux organiser les choses avec vous. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allons vers les 300 000 abonnés très très vite. Plus vous êtes abonnés, plus YouTube donne de la visibilité à ce travail, à ces vidéos. Donc je compte sur vous, ça vous prend 2 secondes. Et venez, je vous attends. Voilà, je vous attends. Je ne peux pas vous dire autrement. Ceux qui disent la politique, c'est pas pour moi, c'est pas la politique avec un petit P, c'est la politique avec un P majuscule, celle qui nous intéresse tous. Voilà, c'est tout. Comme ça intéresse les centaines de bénévoles avec nous qui sont sur le terrain. C'est la vie, c'est la France. C'est notre avenir, c'est les générations qui viennent. Donc le lien pour adhérer, réadhérer, il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est plus de 30 000 adhérents un jour, une force de collectif, sinon on n'y arrivera jamais. Et moi, je sais qu'on va y arriver ensemble. Je le sais. Je le sais. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé, vous choisissez, ou en fin de discours en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes, c'est-à-dire à la résistance tout entière. C'est vital pour organiser tout ce qu'on fait et tout ce qu'on va faire. On n'a pas un centime de l'État ni des banques, rien du tout. On n'est pas l'opposition, contrôlez-nous. Le lien est donc sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Bienvenue d'avance, bravo d'avance à ceux qui font un don également. Bon discours et vive la France. Rebonjour à tous. Et d'abord un grand bravo à vous, Éric vient de le dire, d'être pour certains d'entre vous mobilisés depuis quasiment une année entière de résistance. Alors nous avons cette semaine évité le pire, l'obligation vaccinale Covid pour tous. Le Sénat l'a rejeté alors qu'on nous disait que c'était plié. Grâce à vous, grâce à la résistance, à la mobilisation de centaines de milliers de Français libres à travers le pays pendant des semaines. Mardi soir, nous étions devant le Sénat, la veille du vote. Nous avions mis en garde solennellement cette assemblée, mais nous sentions que la peur avait changé de camp, et quand la peur change de camp, alors l'espérance regonfle nos cœurs et nous mène vers la victoire. En Italie, suivez ce qui se passe en Italie. Les dockers sont en train de bloquer les ports. Ils ont refusé le chantage de leur gouvernement qui a tenté de les acheter en leur disant « pour vous, mais seulement vous, les tests resteront gratuits ». Ils ont dit « dans ces conditions, pas question, nous on bloque ». Bravo à eux.
En Italie toujours, 300 000 routiers ont déclaré qu'ils étaient prêts à bloquer le pays tout entier. Hier, vous avez peut-être vu les images des immenses manifestations. Les étudiants d'Italie sont entrés dans la danse, ont décidé de faire la grève des cours pour lutter contre le pass de la honte. Bravo à eux! Étudiants français, jeunesse de France, soyez vous aussi au rendez-vous. Venez bloquer le pays avec nous. Sensibilisez vos camarades. Soyez les dignes héritiers de cette jeunesse audacieuse et chevaleresque de la France éternelle. Cette jeunesse qui a fait de tout temps la grandeur et la fierté de notre patrie. Jeunesse de France, tu ne peux pas vivre dans un monde aussi inhumain. Ta liberté ne tiendra jamais dans un QR code. Jamais ta liberté n'acceptera d'être tranchée en doses, 2 doses, 3 doses, 4 doses, 5 doses. Non! La liberté, elle est belle et elle est rebelle. Alors jeunesse de France, sois belle et rebelle. En Nouvelle-Calédonie, en ce moment même, c'est la guerre, l'heure est grave, c'est la grève et nous les soutenons. Nous soutenons et nous sommes de tout cœur avec nos compatriotes du bout du monde, de cette France de tous les océans et de toutes les mers du globe, cette France qui souffre, mais qui peut-être, plus qu'ailleurs, est en train de nous donner une leçon. Elle est debout, elle ne se laisse pas faire, elle fait vivre et revivre la flamme de la résistance. Vous êtes un modèle pour nous et sachez qu'ici, au cœur de la capitale de notre pays, nous sommes de tout cœur avec vous, nous sommes dans le même bateau que vous, nous sommes dans la lutte pour la liberté avec vous. Des combats nous attendent. Mercredi 19 octobre, mercredi prochain, sera débattue au Parlement la prolongation du pass de la honte. Au moins jusqu'au 31 juillet 2022. Vous me direz, c'est pratique, ça enjambe l'élection présidentielle et les élections législatives. Allons bon. Et ils y ajoutent, parce que c'était pas suffisant, une forte hausse des sanctions. En cas de faux passe, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, plus qu'un viol. Alors je vous l'annonce et je vous appelle à venir nombreux. Mardi prochain, 18 octobre, dès 17h, nous serons devant l'Assemblée nationale et vous serez avec nous le plus nombreux possible. Nous serons devant l'Assemblée nationale mardi soir et nous interpellerons directement les députés et nous leur dirons que les imposteurs ne peuvent pas occuper la maison du peuple, que le seul souverain en France, c'est nous, le peuple de France. Rendez-vous mardi 17h, place Édouard Herriot, devant l'Assemblée nationale.
Dans la foulée, nous sommes en train de recenser département par département qui est prêt à participer au blocage général du pays. Nous prenons nos responsabilités au moment où il n'y a plus rien entre le peuple et ses tyrans. Nos tyrans sont à portée de peuple. Et nous allons les saisir d'une main ferme et leur dire « Débarrassez-nous le plancher !» On vous a trop vu. Allez directement bosser pour Pfizer, pour McKinsey, pour Goldman Sachs, pour Rothschild, pour BlackRock, pour l'Union européenne. Mais foutez le camp! Foutez le camp et laissez-nous tranquilles. Laissez nos enfants tranquilles. Laissez les Français vivre. Laissez les Français vivre libres, heureux, dans une France libre. Ça n'est pas compliqué. Voilà ce que nous exigeons et voilà ce que nous allons obtenir. Liberté. Liberté, 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 liberté. Et nous allons être rejoints dans les jours qui viennent par des millions de nouveaux résistants. C'est la bonne nouvelle que je voulais vous donner aujourd'hui directement. Des millions de doubles vaccinés qui ont compris cette semaine, parce que Véran et la ministre Elisabeth Borne ont craché le morceau. Pour activer son pass sanitaire, il va falloir repasser à la casserole de la 3e dose. Sans cela, désactivation du pass sanitaire comme ils l'ont déjà fait en Israël. En confirmant cela, ils viennent de jeter dans la résistance des millions de nouveaux combattants de la liberté qui d'un coup se sont réveillés, qui d'un coup sont sortis de leur torpeur pour crier avec nous « Jamais on n'acceptera ça, vive la liberté !» Alors, à ces millions de nouveaux résistants, nous répondons « Vous êtes les bienvenus ! Bienvenus !» D'autres résistants affluent parce qu'ils n'attendent pas que leurs députés et leurs sénateurs votent l'obligation vaccinale, la prolongation du pass de la honte ou quoi encore. L'interdiction des maisons individuelles, hein, ça c'est la nouvelle lubie. Non, ce qu'ils attendent, par exemple, ils aimeraient qu'ils baissent les taxes sur l'essence, l'électricité, le gaz, ce serait plus utile. Qu'ils arrêtent de vendre notre indépendance énergétique, ce serait plus utile. Alors ces nouveaux résistants affluent parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et nous leur répondons « Bienvenue !» D'autres encore ont vu le match de foot de Macron. Ah bah non, ne le huez pas, il a marqué un penalty. Bon, le gardien l'a un petit peu aidé, il faut dire. Et puis, on a vu cette servitude médiatique, cet aplaventrisme des journalistes, qu'il joue bien, notre président. Et puis surtout, on a vu la fiesta ensuite à l'Élysée. Et là, les masques sont tombés. Les accolades, les Macron, les Véran,
ça dansait, ça chantait, ça s'embrassait. Oh, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de distanciation sociale, il n'y avait pas de gestes barrières. Les seuls qui avaient le masque collé sur la figure toute la soirée, c'était les serveurs, c'était les domestiques, c'était les petites gens, c'était les gueux, c'était les sans-dents. Les masques et toutes ces bêtises, c'est réservé pour les gueux. Mais pour les seigneurs, non, rien. En tout cas, pas quand les caméras sont absentes. Des millions de Français ont vu ça. Ils ont vu que les mêmes leur faisaient la leçon en permanence. L'exaspération monte. La colère surgit devant cette société de caste et de passe-droit, cette société qui se fout de nous, cette société de privilèges et d'injustice. Alors des résistants nouveaux affluent, ils crient ras-le-bol et nous les accueillons et nous leur disons bienvenue. D'autres, enfin, par centaines de milliers, ont compris qu'on était bien face à une mafia et ils veulent s'en libérer, se libérer du pouvoir exorbitant de ces banques, de cette industrie pharmaceutique, de ces lobbies corrupteurs, de cette Union européenne qui nous étouffe. Ils veulent se libérer des Macron, des Castex, des Véran, de cette clique. Ils viennent vers nous et nous leur répondons « Bienvenue !» Et d'un même élan, tous ensemble, parce que nous ne faisons aucune distinction, que nous ne demandons pas, nous, aux gens d'où ils viennent, nous ne leur demandons qu'une seule chose. Qu'avez-vous dans le cœur et où voulez-vous aller avec nous? Si vous voulez nous suivre pour la liberté et pour la France, vous êtes les bienvenus comme frères et sœurs d'armes dans le combat. C'est avec cette armée, des soldats de la liberté, des soldats de l'humanité, des soldats de la France belle, grande et libre, qu'on va renverser la table, qu'on va renverser la table de cette oligarchie dégoûtante, qu'on va renverser la table des Macron, des Véran, des Salomon et de tous ces médecins de plateau de télé corrompus. On va renverser cette table. Croyez-moi, parce que je vois les choses bouger à toute vitesse. Faites-moi confiance. Nous sommes à la veille d'un mouvement de grande ampleur, à la veille d'une tectonique des plaques qui va provoquer un salutaire tremblement de terre que les peuples opprimés partout dans le monde attendent, espèrent, pour lequel ils travaillent et luttent en Italie, en Australie, en Pologne, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en France. On lutte! On lutte! Et ce tremblement de terre aura pour épicentre le cœur nucléaire de la liberté et de l'humanité depuis des siècles. Nous y sommes, la terre de France. La France des héros et des compagnons de la liberté. Ce tremblement de terre secouera fort, très fort, mais il ne détruira rien d'autre que leurs édifices de mensonges. Il déblayera le terrain pour bâtir et rebâtir un monde et un pays enfin vivable, enfin respirable, enfin souverain,
enfin libres, enfin heureux, tournés vers un bonheur collectif qu'on nous interdisait, qui arrachera chaque Français à sa condition de bête et d'esclave pour en faire un être libre, respecté et digne, un humain à part entière. Et il élèvera chacune de nos âmes et l'âme de la France vers les plus hautes idées et les plus nobles aspirations. Voilà l'avenir qui vient. Alors nous n'avons pas droit de désespérer, nous n'avons droit que de nous battre, nous n'avons même droit qu'à une seule chose, nous n'avons droit qu'au devoir de notre fonction d'humain capable de nous battre, capable d'être debout, capable de nous battre pour ceux qui ne le peuvent pas, parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont trop jeunes, parce qu'ils sont trop vieux. Nous qui sommes valides et capables de dire ces choses, capables de marcher et de défier les puissances tyranniques face à nous, nous n'avons qu'une seule leçon à tirer. Notre devoir, c'est d'être là et dans tous les combats, nous allons gagner. Vive la liberté, vive la résistance, vive la France! Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, ils viennent jusque dans vos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchez, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.